je reviens faire focus sur ce Mars rétrograde. On voit qu'il fait carré à Jupiter et Neptune dans la maison 6, maison de l'amélioration. Donc il faut améliorer, trouver des moyens d'améliorer, sans doute travailler sur des aspects du mental, d'un mental un petit peu crispé, rigide, justement engoncé, hein, avec ce carré à Saturne, engoncé dans des vieilles habitudes, engoncé dans des archaïsmes là, un peu bornés, vous voyez, hein, c'est ça, hein, Mercure, Saturne en carré, ça fait souvent des personnes un peu qui sont bornées, là, qui veulent absolument s'obstiner dans quelque chose qui en plus en carré, qui ne fonctionne plus du tout, hein. Il faut lâcher là, hein. Surtout que Mercure en plus rencontre Uranus ici, et Uranus il lui dit dis donc mon coco, viens là, regarde, c'est par ici que ça se passe, c'est par ici que ça se passe le changement. Ah oui, non mais moi je veux pas parce que nanani nanana. Ouais, mais ça c'est du blabla. Et donc là, Mars ici, quelque part, il nous invite à retravailler sur le blabla. Il fait carré donc à Jupiter et Neptune, ça veut dire justement qu'il y a des litiges à régler. Mars-Jupiter, Mars-Neptune carré, il y a du flou. Et où il y a un flou, il y a un loup. Donc il faut dissiper, dissoudre justement les choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. On est dans la maison 2, donc on est dans la maison des valeurs. Donc tout ça est très lié. Des valeurs du passé, des schémas fonctionnels, des schémas de penser la relation, de penser comment on est ensemble, comment on va être ensemble, qui appartiennent au passé et qui ne fonctionnent plus. Évidemment, pour les personnes qui ont une nature un petit peu conservatrice, c'est difficile. C'est difficile et ça demande un effort terrible. Et évidemment, si on n'accepte pas de lâcher avec justement ces conservatismes, eh bien c'est là que on peut, hélas, se créer des souffrances et tomber malade, hein. Mars en maison 6, quelque part, c'est la maladie, hein. On peut tomber malade et on peut avoir des maladies, attraper des maladies, hein. Mars, Neptune, c'est quelque part, c'est la contamination, c'est la contagion. On est, vous voyez, on est contaminé, on est pollué de quelque chose, là, de valeur. Et donc, ça nous rend malade. On peut attraper de la maladie. Et le mal a dit. Donc, si on tombe malade, ça peut être intéressant d'écouter ce que le mal a à nous dire, à nous révéler. Et oui, parce que Mars-Neptune comme ça en carré, c'est la dérobade. On se défile, on fuit. Et donc, à force de renoncer à sa mission, à la mission d'âme, hein, qui est la sienne, ben oui, du coup, on tombe malade, on se crée des maladies. Ce qui est d'autant plus vrai avec ce Mars qui est maître du Scorpion, et on sait ô combien le Scorpion est un signe qui peut s'auto-saboter, s'auto-détruire, du fait de ce dard là qu'il utilise et qui vient se piquer dans la nuque. Ben, à force de s'injecter son propre venin à doses répétées, il finit par tomber malade, hein, du coup de s'auto-contaminer lui-même par son propre fiel, je dirais, hein, parce que ce sont des signes fixes là, et donc il y a comme un refus de vouloir se transformer, parce que le Scorpion c'est le signe de la métamorphose. Mais si ce principe de métamorphose est refusé, parce que le Scorpion est un signe fixe, il peut s'entêter, il peut vouloir rester dans ses certitudes, dans ses croyances limitantes, hein. C'est le propre ici de ce carré Mercure-Saturne. Du coup, il s'empoisonne lui-même, en fait. Il s'autodétruit, et évidemment, le risque, c'est qu'à un moment donné, il y ait une dose plus mortelle que les autres, et d'où la symbolique de la mort du Scorpion. Et là, effectivement, il n'y a plus de renaissance possible, hein. Donc attention, donc évidemment, c'est pas le but, hein, de l'énergie Scorpion. L'énergie de Scorpion, c'est d'accepter, de lâcher, de perdre, de laisser se décomposer ce qui doit se décomposer de soi et qui est péremptoire, et qui empêche justement le progrès ici, hein, Lune Uranus, d'avancer vers cet être du nouveau monde qui nous appelle, et non pas de rester fixé avec
ses possessions et son ego, hein. Moi je, moi je, moi je, moi je, moi je, alors que le scorpion c'est nous, 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 nous. Nous devons aller vers le nous et communier, être dans une communion, un partage, une union sacrée des valeurs d'âme fortes. Régler les litiges, alors ça peut être des litiges bien sûr concrets, réels, mais pour moi là comme on est sous l'axe ascendant-descendant, sous l'horizon, il s'agit plus de litiges intérieurs. Vous voyez, c'est comme si on était un peu clivé. On est clivé entre rester dans quelque chose d'ancien et aller vers quelque chose de totalement nouveau, inédit. Alors, cette lune, elle est éclipsée par l'ombre de la Terre, parce que nous sommes dans une période d'éclipse. L'éclipse de lune, et la lune est exaltée dans le taureau, donc elle veut jouir de la vie, goûter la douceur de ce nouveau foyer. Donc elle est ombragée. Ça veut dire que ça nous demande vraiment d'être dans le concret, d'agir concrètement, d'agir avec les pieds sur terre, les pieds bien ancrés dans la terre, hein, et de construire des nouvelles fondations ici. Hein. Vous voyez, l'axe 4-10, c'est mes racines, mes fondations solides pour pouvoir bien me tenir droit dans le monde. C'est comme un arbre, si vous voulez, qui a des racines, et puis il y a les branches, les feuilles, la cime de cet arbre qui va vers le monde, qui s'ouvre et qui s'offre au monde. Donc ici, avoir de solides racines, des bases nouvelles, des bases inédites, très avant-gardistes même, très prophétiques un petit peu, hein. Uranus nous permet de voir devant, de voir même avant les autres. Hein. Uranus a ce qu'on appelle le don de claire connaissance, de claire vision sur les choses qui peuvent advenir. C'est intéressant de travailler là-dessus, de faire confiance un petit peu à ses intuitions, aussi à ce qu'on sent, à condition bien sûr que cette claire vision, cette intuition, soit dépoussiérée, soit nettoyée, soit nettoyée de ce qui peut troubler. Hein. Mercure-Neptune, Mercure-Jupiter, oui, ça peut être, si vous voulez, ça peut être un petit peu, être un peu comme un papillon qui tout à coup est attiré par une nouvelle lumière et qui va se laisser complètement aspirer par cette lumière hypnotique aveuglante. Tandis que il existe la vraie lumière, qui est la lumière, bien sûr, divine, la lumière de l'amour suprême. Et là, alors, on rentre dans ce Jupiter-Neptune en poisson spirituel, mais le vrai spirituel, le spirituel de l'humain, qui ne dépend d'aucun code, d'aucun rituel. Vous pouvez réciter des mantras, des prières, allumer des bougies, faire ce que vous voulez pendant des heures. Ce n'est pas le spirituel. Le spirituel, il se vit simplement ici et maintenant, ce que nous propose le taureau et le scorpion, de le fusionner, de le partager, hein, de communier, parce que le scorpion c'est la communion sacrée, c'est l'union sacrée. Préparer le petit déjeuner ou le dîner ou le repas à la personne qu'on aime, et quand on y met toute son âme et tout son cœur, c'est un acte spirituel qui vaut beaucoup plus que toutes les prières, tous les mantras, tous les rituels récités pendant des heures, mais qui finalement sont vides. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas méditer, bien sûr, mais comme le disait Krishnamurti, le mot n'est pas la chose. Pour conclure, cette pleine lune nous propose de jouir de la vie, de jouir de l'amour le plus simplement du monde, parce que de toute façon, c'est ça qui nous est proposé de vivre. Et Uranus dans le taureau, eh bien, il libère notre taureau, justement. Il libère notre taureau personnel, notre taureau intérieur. C'est cette possibilité de jouir de la vie, d'être heureux le plus simplement du monde, profiter du jour présent, de jouir des bons moments de la vie, de faire du tri, de prendre conscience, parce qu'une pleine lune, c'est la prise de conscience, de prendre conscience de cette joie de vivre, lune, Vénus,
de cette gentillesse que la vie, quelque part, là, la vie, elle veut être gentille avec nous. Hein. Elle veut être gentille avec nous. Et il faut accueillir cette gentillesse. Évidemment que si on résiste, si on bloque, alors, eh bien là, ça va devenir un petit peu compliqué, tandis que ce qui nous est proposé, c'est de nous relier à notre âme et aussi à notre âme sœur, à nos âmes frères. Comme j'en parlais au mois de décembre-janvier, j'expliquais que nous entrions dans cette ère de connexion d'âmes fortes, d'âmes frères, d'âmes sœurs, de jumeaux, de jumelles astrales, pour pouvoir justement œuvrer dans les perspectives du nouveau monde, pour faire couple du nouveau monde, pour faire civilisation du nouveau monde. Le trigone à Jupiter et Neptune est aussi un adoucissant. C'est-à-dire que, justement, au milieu de quelque chose qui peut être chaotique, parce que, bien sûr, que accepter de perdre, c'est très difficile. Ça nous demande de nous arracher de certains de nos archaïsmes, de nos modes éducationnels, de nos réflexes conditionnés. Et c'est pas assez dur, c'est pas facile, ça. Ah, vous voyez, c'est un petit peu une saison en enfer ici. Hein. Et une saison en enfer pour brûler, aller brûler ce qui doit être brûlé. Et donc, quelque part, ce Jupiter et Neptune, avec ce trigone, là, ici, nous apporte quand même de la douceur, hein, nous apporte de la bienveillance, de la gratitude. Encore faut-il savoir l'accueillir et la reconnaître. Et cet adoucissant, là, Jupiter-Neptune, c'est un trigone qui est très bon, qui émotionnellement ici est très fort, mais fait du bien et très doux. Nous allons ici, ça nous permet justement de reconnecter avec notre idéal, notre idéalisme, avec nos idéaux, avec notre idéal de relation. Vous voyez, et d'être dans quelque chose qui est inconditionnel et qui justement nous affranchit de ce Saturne, de cet ego saturnien, de l'écueil saturnien quand il se rigidifie et quand il reste cristallisé dans ses certitudes, dans sa carapace égotique. Mais vous voyez que Uranus, lui, il ne lui laisse pas trop le choix, il fend, c'est la foudre ici qui vient fendre la carapace et les résistances saturniennes. Et aussi nous faire sortir de croyances, avec Mercure, de croyances limitantes. Ce mode relationnel qui nous est proposé de vivre, vous voyez ici, comme c'est la pleine lune, la part de fortune est sur la pointe de la maison 7 en Cancer. Donc c'est la possibilité ici, la part de fortune, comme son nom l'indique, eh bien, c'est ici qu'est la fortune du pot, si je puis dire. C'est ici qu'est notre rayonnement, notre réussite, d'être dans un foyer, de construire son foyer, de construire un foyer, le foyer du nouveau monde. Et donc bien sûr, le matching avec un autre ou une autre va être déterminant pour justement s'inscrire dans la construction, dans le bâti de ce nouveau monde. Et le bâti de ce nouveau monde, je vous dis, n'est pas de la rénovation. C'est vraiment l'utilisation de nouveaux matériaux. On ne rénove pas, on ne réutilise pas des anciens matériaux. Ici, on construit quelque chose de nouveau avec des nouveaux matériaux. Et on construit, bien sûr, quoi? Et bien sûr, les nouveaux matériaux de la relation, du couple. Un couple inédit, à condition de ne pas se laisser quelque part hypnotiser. Hein, voyez, Mars, Neptune, le carré, c'est un petit peu le joueur de flûte là, qui veut nous. C'est le joueur de flûte, c'est le bonimenteur qui veut nous hypnotiser, hein, pas se laisser absorber, hypnotiser par des solutions qui semblent faciles, mais qui ne le sont pas au final, mais de se laisser hypnotiser, absorber par les problèmes, parce que sinon on risque de se déconnecter complètement du sens profond et premier
de la vie, qui à la base est tout simple, puisque ça nous est offert, ici et maintenant, puisque c'est là. Alors prendre, il faut prendre à bras le corps le bonheur qui nous est proposé de vivre ici et maintenant. Sortez, allez marcher, allez dans la nature, jouissez de la vie, et comme avec le taureau et le scorpion, nous sommes dans des signes tactiles du toucher, prenez-vous dans les bras, étreignez-vous, faites-vous des câlins, massez-vous, faites circuler cette magnifique énergie qui vous permet justement, qui est quelque part calme, apaise. Hein. Lune Vénus, c'est l'apaisement, c'est la tranquillité, c'est le calme. C'est ouf. C'est l'occasion de retrouver justement à travers le toucher, à travers les câlins, à travers les caresses, à travers les massages, à travers aussi une sexualité, hein, bien sûr, à travers un érotisme, une sexualité intense, très forte, de pouvoir se libérer hein, de cette tension, si vous voulez, saturnienne, de cette tension peut-être que le monde nous impose, ou qu'on s'est imposé, ou qu'on s'impose soi-même. Et c'est justement en étant dans cette énergie du carpe diem, hein, en vivant ces moments de grâce, simples, naturels, joyeux, qu'on peut prendre conscience, puisque c'est une pleine lune, qu'il faut enfin accepter de perdre, de lâcher avec les ombres, ici dans le passé, les ombres ankylosantes du passé, et qui polluent notre présent, qui polluent cette possibilité de vivre la vie d'une manière douce, simple, heureuse, au moment présent. Vénus, lune, douceur de vivre, dolce vita, gentillesse, bonheur, la grâce, la beauté. Lune Vénus, c'est la beauté. On prend soin de soi et on prend soin de l'autre. Le carré Saturne-Lune, c'est le karma, c'est l'ego. Ici, il faut, avec Uranus, sortir de l'ego, rompre avec nos égos, rompre avec nos habitudes égotiques qui appartiennent au passé. Sortir, s'ouvrir, il faut sortir. Uranus, il nous fait sortir. Il nous ouvre les espaces. Il nous libère, il nous affranchit. Dans le taureau, il nous fout. Et il nous fait rentrer dans un monde de valeurs totalement nouvelles et totalement inédites. Ce monde qui se profile à l'horizon et ces manières de vivre nos relations vont tellement être nouvelles, sont tellement nouvelles et inédites qu'on ne mesure pas. Il faut juste accepter pour le moment de lâcher avec le vieux, avec l'ancien, pour aller vers ce nouveau. Alors évidemment, il y a des personnes qui depuis leur naissance sont déjà du nouveau monde, pour peu que d'ailleurs il y ait un Uranus très fort dans leur thème. Et évidemment, elles ont pu se sentir totalement, depuis leur naissance, totalement en décalage avec ce monde, ce vieux monde qui s'accroche à ces vieux archaïsmes, qui s'entête en plus dans ces vieux archaïsmes, et qui fonce bille en tête là-dedans, au point de se taper la tête contre un mur. Eh bien, je voudrais dire à ces personnes que elles vont enfin pouvoir se sentir complètement à leur aise dans ce nouveau monde qui se profile, dans ces nouvelles perspectives. Parce qu'évidemment, c'est plus compliqué pour les personnes qui résistent et qui butent un petit peu sur ces nouvelles perspectives. Par contre, pour les personnes, je vous dis, pour ces personnes d'une dynamique uranienne, ça va être un moment justement de libération et elles vont pouvoir se sentir complètement à leur aise. Voilà mes amis, je m'arrête là, j'ai fait un petit peu long pour parler de cette pleine lune qui est tellement forte, qui est tellement extraordinaire, je sais pas comment vous dire. Elle est dure, elle est difficile parce qu'effectivement, voilà, je vous dis, c'est un peu l'œuvre au noir ici, c'est la saison en enfer. Mais, cette saison en enfer est totalement libératrice. Elle nous dépollue, elle nous détoxe pour pouvoir être une personne totalement nouvelle, totalement neuve, pour être une femme, un homme, un individu du nouveau monde qui pointe déjà le bout de son nez et qui sera là dans les années qui viennent. Je vous souhaite une bonne pleine lune, conservez la foi, ne perdez pas confiance, ne perdez pas le moral,
Car si vous acceptez de prendre ce virage, si vous acceptez de lâcher avec le vieux monde, avec vos vieux principes, avec vos vieux modèles, ne plus vous accrocher, eh bien, alors, ça va être une libération comme vous ne pouvez même pas l'imaginer, et une libération pour un bonheur, parce que le taureau, c'est le signe du bonheur, qui va vous nourrir, qui va vous rassasier de la meilleure des façons. A bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à la nouvelle lune en Sagittaire. Alors cette nouvelle lune en Sagittaire, je m'en réjouis d'avance parce que justement, elle va encore plus ouvrir les chakras, ouvrir les espaces, ouvrir les horizons. A bientôt, bonne fin de journée.